Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Parmi les mauvais caractères que l'on retrouve parfois chez certaines personnes, il y a l'arrogance, l'orgueil. C'est-à-dire que la personne, elle est toute fière de sa propre personne, elle méprise les autres et en quelque sorte, elle les prend de haut. Eh bien, ces mauvais caractères se retrouvent même parfois chez des gens qui se disent musulmans, chez des gens de notre communauté. C'est pour ça que je veux faire un petit rappel sur cela, car ce n'est pas une mince affaire. On va détailler un peu ce qu'est l'arrogance, et on va voir ça tout de suite, après la petite intro. Quand une personne elle est de nature arrogante, qu'elle fait preuve d'orgueil, elle a tendance à se croire meilleure que les autres. C'est-à-dire qu'elle regarde ses actions, sa vie, ce qu'elle a entrepris avec une grande admiration. Moi, je suis ingénieur, j'ai fait des études, je suis meilleur que cette personne qui n'a pas fait d'études, qui est simple ouvrier, par exemple. Ça peut même se retrouver au niveau ethnique. Moi, je suis de telle origine, alors forcément, je suis meilleur qu'un tel qui est de telle origine. Nous, notre peuple, si vous voulez, on est plus intelligent que ce peuple-là. Ces gens-là, ils sont bêtes, ils sont pas intelligents. En d'autres termes, une personne qui a la maladie de l'orgueil dans le cœur, eh bien, elle laissera apparaître une attitude hautaine, arrogante. Elle va se sentir au-dessus des gens. Et cela est extrêmement grave dans notre religion. L'islam appelle à unir les cœurs des croyants, peu importe leur origine ethnique, peu importe leur rang social, peu importe leur niveau d'apprentissage même dans la religion, eh bien, chacun, il doit s'entraider. On doit tous s'entraider, on n'a pas à se sentir meilleur que les autres. Dans tous les domaines de la vie, il ne faut pas faire preuve d'arrogance. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas se différencier des autres. Il était humble à tel point que même dans sa tenue vestimentaire, quand il y avait des gens qui ne l'avaient pas encore rencontré, qu'il se disait, on va rencontrer le prophète, celui qui appelle à l'islam, il n'arrivait même pas à le différencier de ses compagnons parce que il restait simple. Il n'aimait pas essayer de se sentir différent, de se différencier, de se distinguer. Et personnellement, dans ma vie, j'ai fait, parce qu'il n'y a pas que du négatif, il y a des gens, à longueur de journée, ils parlent des choses négatives dans la communauté. J'ai pu constater, c'est vrai, dans les mosquées, entre nos frères, eh bien, une certaine fraternité, sans aucune arrogance. Et ça, pour moi, c'est l'islam qui amène à cela. J'ai vu, au sein des mosquées, j'ai fréquenté, j'ai des proches qui sont médecins et qui n'ont aucun mal à fréquenter, à parler avec des ouvriers, des ingénieurs qui parlent avec des commerçants qui parlent avec des gens qui sont sans emploi, c'est-à-dire toute classe sociale. Eh bien, en islam, on ne porte pas de considération à cela. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des études, qu'il ne faut pas essayer de se servir de ce qu'Allah a mis à notre disposition dans le bien, d'essayer d'exceller dans certains domaines, mais chacun a son domaine de prédilection, chacun a son domaine de compétence, et en islam, on ne prend pas l'autre de haut parce qu'il est moins bon dans une compétence, c'est-à-dire que j'ai vu dans les mosquées que personne ne se prend de haut, alhamdulillah. Chacun, il est humble envers l'autre. Et ça, je l'ai ressenti avec la foi, alhamdulillah. Donc, ces gens-là, ils ont bien compris l'islam. Ils ne se prétendent pas plus malins qu'un tel parce qu'il a un meilleur rang social ou parce qu'il est de telle origine. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas la foi, et je ne dis pas que c'est tout le temps, attention, mais de manière générale, souvent, on va dire souvent, j'ai remarqué que ceux qui n'ont aucune foi en Dieu, eh bien, ils se considèrent un peu meilleurs que les autres. Attention, je ne dis pas que il y a peut-être des non-musulmans qui ne font pas preuve d'arrogance. Attention. Il ne faut pas faire de généralité. Mais grosso modo, c'est juste pour vous dire que la foi en Dieu, eh bien, pousse encore plus à l'humilité et c'est ça que nous recherchons ici dans notre religion. Et nous disons à ces personnes qui s'enorgueillissent, qui se sentent meilleures, peu importe le domaine, eh bien que c'est Allah qui a créé tes membres. C'est Allah qui a créé tes mains, ton cerveau. En fait, tu n'es qu'une créature parmi les autres. Minuscule petite créature, minuscule petite personne. Comment peux-tu eh bien te redresser et te sentir meilleur que ton prochain, qui lui aussi est une créature de Dieu, qui lui aussi est une créature d'Allah, auquel Allah lui a accordé un domaine de compétence, chacun dans son domaine spécifique. Il y a des gens, ils sont plus doués, ils sont plus intelligents dans les matières de linguistique, dans la façon de s'exprimer, d'autres sont plus malins dans les mathématiques, d'autres personnes ont plus de lucidité dans des situations extrêmes, alors que d'autres personnes peut-être seront un peu plus anxieuses, mais ça veut dire que chaque personne a son domaine de compétence, donc ça ne sert à rien de se sentir au-dessus des gens, et malheureusement c'est ainsi. Certaines personnes aiment exhiber leur réussite, sans remercier le Créateur. Ah non, ils ne remercient pas le Créateur pour ce qu'ils ont réussi à entreprendre. Non, eux, ils préfèrent s'en remettre à eux-mêmes. De toute façon, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est moi. Hein, c'est moi qui me donne à manger. C'est moi qui me donne ma propre subsistance. C'est pas Allah. C'est pas j'ai entendu parfois des non-musulmans me dire, des arrogants bien sûr,
pas tous, me dire ah de toute façon c'est pas Dieu qui nous amène à manger. C'est-à-dire qu'ils se considèrent tellement supérieurs, tellement hautains qu'ils se passent même de Dieu soi-disant, alors que c'est Dieu qui a créé tous leurs membres. Donc c'est quand même un peu paradoxal. Il y a des gens, ils se considèrent tellement supérieurs que même quand ils vont se tromper et que quelqu'un, peut-être d'en dessous de lui, va lui montrer qu'il a fait une erreur, bien, il ne va pas accepter cela, il ne va pas reconnaître son erreur. Il va se dire, attends, c'est lui qui, même dans les domaines religieux, quand quelqu'un, par exemple, il va avoir étudié un domaine et que l'autre va peut-être l'avoir moins étudié, eh bien, quand cette autre personne qui aura moins étudié va essayer de lui transmettre un rappel, peut-être que cette personne va dire mais attends, mais c'est pas lui qui va m'apprendre, je connais mieux que lui. Et c'est ça l'orgueil. Non, au contraire, on est complémentaires dans notre communauté. Dans le domaine religieux, il y a des gens, par exemple, ils sont plus doués en langue arabe, d'autres plus doués en jurisprudence, etc. C'est-à-dire que chacun a son domaine et on doit s'apprendre entre nous. Il ne doit pas y avoir de concurrence. Oui, moi je connais mieux que lui. La concurrence, c'est dans les actions. On doit essayer de faire le plus d'actions pour Allah, essayer d'être le plus pieux possible. Là, oui, on va dire que c'est une bonne concurrence. Essayer d'exceller et de concurrencer dans les bonnes actions. Mais dans la science, on ne doit pas se dire « Ah, moi, je connais mieux que lui, je sais mieux que lui. » Non, en réalité, il faut apprendre à être humble. C'est ça, c'est un peu l'inverse de l'arrogance et de l'orgueil, c'est rester humble, rester modeste. Accepter d'apprendre d'autrui. L'erreur est humaine, chacun peut faire des erreurs. Qui peut prétendre être infaillible, si ce n'est le fou ? Et celui qui est arrogant, celui qui fait preuve d'arrogance, eh bien, je vous le dis, il est détesté de son Créateur. Et Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, et assurément, il n'aime pas les arrogants. Il dit également dans un autre verset, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Et pour ce qui est de la sunna, Ibn Mas'ud rapporte que le prophète, alayhi salatu wa salam, a déclaré que celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. Et le prophète explique dans le sens des hadiths que l'orgueil, al-kibr, ce n'est pas d'avoir de beaux vêtements propres, etc. Mais l'orgueil, c'est le rejet de la vérité et le mépris des gens. Et on sait aussi que les autres des gens de l'enfer sont les gens orgueilleux et hautains. Donc ce n'est pas, comme je le disais, une mince affaire à prendre à la légère. Oui, on a un petit peu d'orgueil, je me sens un peu mieux que lui, mais c'est pas grave, c'est vrai, je suis mieux que lui. Non, il faut que tu délaisses cela. Car celui qui a un atome d'orgueil, ne serait-ce qu'un atome d'orgueil, tout petit, eh bien, il n'entrera pas au paradis. Il n'entrera pas au paradis. Faut bien méditer sur cette phrase, il n'entrera pas au paradis. Donc la personne qui ressent quelconque petit orgueil qui commence à germer dans son cœur, eh bien, il doit se ressaisir et chasser cela directement. Il doit se rappeler l'humilité du prophète et revenir vers son Créateur, afin qu'il ne sombre pas dans cette arrogance criminelle. On se rappelle tous que Iblis, le diable, eh bien, qu'est-ce qui l'a poussé à ne pas se prosterner devant Adam alayhi salam, si ce n'est l'orgueil? Et oui, car il se pensait supérieur. C'est à cause de cet orgueil qu'il a été expulsé du paradis, le diable. Juste parce que vous m'avez compris. Une prosternation, il a fait preuve d'orgueil, et eh bien il a été expulsé du paradis, et Allah l'a banni. Vous vous rendez compte? Il est maudit, car il a fait preuve d'orgueil. Allah dit dans le sens du verset, et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Ah, vous avez compris, il a fait l'analogie. Attends, lui, il a été créé d'argile. Moi, je suis mieux que lui. J'ai été créé de feu. Donc voilà, pour conclure, restons humbles, reconnaissons notre valeur de façon intelligente, en ayant compris que toute réussite, que toutes nos capacités, eh bien, à la base, c'est par la volonté d'Allah. Allah, il nous a créé des outils, à nous en servir, certes, mais Allah nous facilite dans un domaine de compétences, il facilite certaines personnes dans un autre domaine de compétences. Il faut être complémentaire, il faut rester intelligent et dans le bon sens du terme, et surtout reconnaître les bienfaits qu'il nous a accordés. Et si vous voyez que des gens n'ont pas la foi et renient leur Créateur et que pourtant ils ont réussi dans la vie, pourtant ils ont des belles maisons, ils ont réussi dans leur entreprise, eh bien sachez qu'Allah accorde un laps de temps bien déterminé à certaines personnes, mais soyez sûr qu'une personne qui n'a pas été reconnaissante envers son Créateur, une personne qui a été infidèle envers son Seigneur dans sa vie, eh bien soyez sûr qu'il sera le plus grand perdant au jour de la résurrection. Et qu'Allah nous protège des maladies du cœur, nous facilite le bien et nous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah c'est mieux, qu'Allah nous guide tous dans le bon chemin et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.